Que Dieu nous bénisse encore puissamment. Nous avons les salutations de notre frère Didier Chitundou de Paris, notre frère Gilbert Moutumbo de Paris et notre frère Étienne également de Paris. Notre frère Isaac Sombourg d'Abidjan aussi nous a salués par la grâce de Dieu. Que Dieu les bénisse tous. Nous sommes très heureux de retrouver notre fille, notre sœur, Patience, au milieu de nous. C'est un visage que vous allez voir tout le temps parce qu'elle va travailler ici maintenant. Que Dieu la bénisse. En tout cas, sens-toi à l'aise. Tu es la très bienvenue au milieu de nous par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Comme parole d'introduction, nous allons lire dans le livre de Marc, au chapitre 1. Marc, chapitre 1. Marc, au chapitre 1. Marc, au chapitre 1. Marc, chapitre 1. À partir du verset 23. Marc 1, 23. Marc 1, 23. Il est dit, il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus le menaça. Tais-toi et sors de cet homme. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Que Dieu soit très élevé. C'est puissant, cette parole que nous venons de lire. Amen. La grâce de Dieu détruit les œuvres du diable. Amen. Si je veux résumer cette situation. La grâce de Dieu détruit toutes les œuvres du diable. Voyez-vous. Que Dieu soit très élevé. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus a habité au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit très élevé, glorifié, exalté. Et ils n'avaient jamais vu cela. Dans leur assemblée, ils n'avaient jamais vu un tel phénomène, une telle démonstration de puissance. À tel enseigne que même les démons pouvaient reconnaître le Saint de Dieu. Et ils pouvaient dire, nous on te connaît, tu es le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Sans exception. Et je vous le dis, c'est le Dieu qui étonne. C'est le Dieu des prodiges et des miracles. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et ce qu'il a fait hier dans cette synagogue, il le fait encore aujourd'hui. Au milieu de nous.
Oh, que son nom soit élevé, glorifié et exalté. Ils étaient tous... Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces phénomènes? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Parce que nous, nos pères ne nous l'ont jamais enseigné. Depuis le commencement, depuis Adam, on n'a pas vu, oh, quelqu'un qui chasse les démons. D'Adam, d'Abraham, de Moïse, de Josué, on n'a pas vu ça. Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. On n'a pas vu ça au temps des prophètes. Mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Nous sommes dépassés. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Oh, celui qui a essayé de le faire, c'est David. Quand on est dans 1 Samuel chapitre 16. J'ai fini. C'est une parole d'introduction. On est dans 1 Samuel chapitre 16. Quand Saoul était tourmenté par le mauvais esprit, David pouvait prendre sa guitare, il pouvait chanter. Et puis cela apaisait Saoul. Mais ça ne le chassait pas. Ça ne le chassait pas. Parce que quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 18, vous voyez que l'esprit là, il partait, mais il revenait. Il revenait. Et ailleurs, il a dit, si tu n'es pas ferme, il s'en va. Il va chercher 7 autres démons plus dangereux. Et ta première condition devient pire. Mais comme Saül ne changeait pas, alors il revenait. Celui qui pouvait adoucir avec sa guitare, avec ses cantiques, c'est David. Mais aucun ne le faisait. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés. Ils étaient surpris. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Ils ont oublié. Jésus qui dit, je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, j'ai fini. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Je dis amen à cela. Allez, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et cela n'aura pas d'effet sur vous. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits. Amen. Et tous ceux qui ont reconnu, qui ont pris possession de ce pouvoir, comme notre frère Branham, ce grand prophète biblique. Alléluia. Et comme c'était un message puissant, frère Révé, il fallait que ce message soit accompagné de miracles et de prodiges. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, frère. Elle détruit les œuvres du diable. Vous pouvez le lire dans Jean au chapitre 1 aussi. Où il est dit grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Voyez-vous. Oh, Dieu nous bénisse, frère. Dieu nous bénisse puissamment. Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir de détruire les œuvres du diable par grâce. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre puissance. Mais c'est par grâce. Voyez-vous. C'est par grâce. Voyez-vous. Donc, ils étaient tous épatés, dépassés, étonnés de voir que vraiment, cette nouvelle doctrine, comme eux-mêmes le disent, ce message-là, mais il est puissant. Et le message que nous avons reçu, c'est un message puissant. C'est le message de la résurrection. Que le Seigneur nous aide, frère. Que son nom soit vraiment loué, exalté et très élevé.
Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Nous remettons ton serviteur entre tes puissantes mains. Ta parole, oh Seigneur, bénis, 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 grâce sur grâce. Viens à notre secours. Bénis-nous encore, parle-nous. Et surtout, tous ceux qui sont en ligne, soit avec eux, soit avec tous nos frères, soit avec notre frère Ewald Frank, là où il est actuellement, notre frère Isaac, tous nos frères de Paris, nos frères d'Abidjan, partout, partout, partout. Que tu nous bénisses tous, là où nous sommes, sous l'écoute de ta parole. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons de la grâce étonnante de Dieu. Et cette grâce étonnante, elle doit nous étonner encore aujourd'hui. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous sommes très heureux parce que lorsque nous considérons ces actions que Dieu a menées, et que le frère mentionne de ce que la Bible nous enseigne elle-même, qu'un simple instrument de musique pouvait calmer. C'est déjà pas mal. Il y aurait besoin certainement de beaucoup de harpes dans ce monde aujourd'hui. Car tous sont tellement excités, énervés par cette atmosphère qui, dans cette humanité, dirige les gens, malheureusement, loin de la face de Dieu. Mais encore une fois, nous voyons bien qu'aussi le sang des boucs, des animaux, calmait la colère de Dieu. Mais ça n'ôtait pas le péché de l'homme. Il fallait quelque chose de plus grand, plus qu'un instrument de musique. Jésus-Christ lui-même. Il est venu comme, ainsi nous le voyons, non plus par le sang des animaux, mais par son propre sang. Dieu lui-même a réconcilié les hommes avec lui-même. Et ça, nous ne pouvons pas simplement venir ce soir et trouver, en quelque sorte, simplement un son mélodieux qui vienne simplement calmer un peu nos soucis et nos problèmes. Dieu doit nous en délivrer. Amen. Et c'est par le sang que lui-même qui nous délivre de nos péchés, que c'est par son bon esprit qui est saint, et selon sa parole qui est puissante et précieuse, que nous pouvons aussi expérimenter la délivrance, que nous pouvons expérimenter ce soir tout ce qui contribuera en tout cas à notre épanouissement. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes très reconnaissants ce soir. Enfin, le disait notre bien-aimé frère Franck est rentré à la maison où il habite aujourd'hui, pas à la maison là-haut. Ah, je vous rassure, hein. Mais nous savons qu'un jour, tous, nous irons à la maison. Mais pour ce soir, il se repose et nous croyons qu'ainsi le Seigneur continue. Il travaille, il œuvre. Et nous sommes reconnaissants parce que nous avons lu déjà ce que nous avons eu à considérer dans Marc, chapitre 1, verset 25, et lorsque nous voyons simplement cette écriture qui nous dit « tais-toi ». Combien nous devons dire aussi ce soir que nous-mêmes, nous devons apprendre à nous taire. Devant ainsi sa parole, l'homme n'a rien à dire, si ce n'est simplement « Amen » et « Amen », car toute parole de Dieu doit être ponctuée par son « Amen », parce que « Amen » veut dire qu'il en soit ainsi. Donc nous sommes heureux ce soir parce que nous aussi, nous le croyons. Lorsque Dieu parle, sa parole est puissante et exécute pourquoi elle a été envoyée. Si le Seigneur le dit lui-même, lève-toi, c'est le moment de se lever, frères et sœurs. Et qu'il a ajouté ainsi, lève-toi et marche. Vous savez que dans cette parole que le Seigneur a dit, on aurait très bien pu voir un homme se lever, mais ne pas marcher. Il faut répondre réellement à l'appel du Seigneur, réellement dans tout son appel. Alors Dieu nous a appelés à lui, non pas simplement pour être sauvés, ce qui est déjà très bien, mais pour le servir. Donc, ce soir, nous nous levons aussi avec foi et nous voulons marcher pour lui. Et nous accorder la grâce de nous rappeler certainement qu'encore une fois, ainsi, nous avons à considérer un des points qui est essentiel pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de flancher. Paul nous a réellement exhortés en nous montrant comment nous devons courir. Aujourd'hui, le croyant doit courir selon les règles que Dieu a imposées. Ce sont des règles qui peuvent paraître strictes, mais pourtant ce sont des règles très simples. Il faut demeurer en lui. La règle essentielle, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et pour permettre ainsi à chacun d'entre nous d'aller jusqu'au point de victoire, de rencontre, afin que nous puissions tous ensemble. Vous savez, généralement, quand les gens y courent, ils remportent le prix. C'est ce que Paul a dit. Mais nous, notre prix, c'est de pouvoir le louer et l'adorer pour l'éternité. Ce n'est pas un prix que nous prenons pour nous-mêmes et puis ensuite nous allons profiter, je ne sais quoi. Nous voulons ainsi remporter le prix pour le louer éternellement.
et le glorifier, l'exalter ainsi pour tout, en tout cas même le temps qui nous est donné ici d'avoir ensemble, de considérer donc qu'il faut aller jusqu'au bout. Paul nous a réellement exhorté de continuer le combat de la foi, afin que nous puissions triompher de toute adversité. Mais encore une fois, nous ne triomphons de rien. C'est celui qui a déjà triomphé, qui nous accorde la grâce de bénéficier de ce qu'il a accompli. Il nous dit, voilà, moi je suis l'accomplissement des Écritures. J'ai accompli ce que pourquoi Dieu lui-même m'a envoyé. Et il accomplit exactement à la lettre tout ce qui était écrit à son sujet. Est-ce que vous croyez qu'il manque quelque chose? Rien, tout a été accompli. Parce que lui-même l'a dit, tout est accompli. Frère Branham ne pouvait peut-être pas dire cette chose, mais Dieu lui-même peut le dire. Et beaucoup pensent que si Frère Branham doit revenir, et je crois qu'il peut revenir tout à fait, comme tous ceux qui reviendront d'ailleurs, après la résurrection des morts. Mais il n'y a pas besoin d'y ajouter autre chose. Dieu a donné son temps pour ainsi son serviteur, et le frère l'a dit, nous sommes tellement heureux de savoir que lorsque nous voyons aussi aujourd'hui que cela peut achever beaucoup de personnes, pas simplement pour les miracles et les prodiges. Frère Branham lui-même, nous le savons, de sa naissance, c'était déjà ainsi dans le début du siècle, ainsi 1906, le réveil d'Azusa, c'était ainsi la restauration des dons. Frère Branham lui-même arrive en cet instant où il y a aussi l'établissement de l'Église œcuménique. Donc Frère Branham arrive à un moment où effectivement déjà la puissance de Dieu est en action. Et lui-même dans son ministère commence à manifester mais des choses extraordinaires. Mais lui-même le dira, qu'y a-t-il d'extraordinaire? Le Seigneur lui-même n'a pas changé. Il est le même hier éternellement. Donc ce qui était, ce n'est que la continuité, mais ce qui a chopé, c'est que Frère Branham est venu et ensuite nous a ramené à l'enseignement scripturaire. Alors là, tout le monde était surpris. Tout le monde était ainsi dans une situation sur laquelle cela paraissait être quelque chose de nouveau. Frère Branham n'a pas prêché de nouvelles doctrines. Si quelqu'un dit que Frère Branham a prêché de nouvelles doctrines, c'est que lui-même n'a rien compris. Car lui-même le dit simplement, comme ainsi Paul a prêché l'évangile. Frère Branham a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile ne peut pas ainsi nous éloigner aussi de l'enseignement qui a été donné à l'Église primitive. Lui-même n'est pas venu pour écrire non plus un nouveau chapitre de l'Apocalypse. Il le disait avec un certain humour, je pourrais. Parce qu'il avait des éléments pour pouvoir ainsi... Mais les éléments que tu peux avoir ne te donnent pas le droit d'ajouter à la parole de Dieu, ni de retrancher. Donc Frère Branham était simplement un homme vraiment envoyé de Dieu qui nous a rapprochés de Jésus-Christ et de sa parole. Un prophète, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, est aussi un prophète suscité pour que le peuple revienne à Dieu et à ses pratiques. Parce que Dieu veut que nous pratiquions la parole de Dieu, pas simplement nous borner à l'entendre. Parce que je vais vous dire une chose, ce soir, vous êtes assis ici, mais dans le fond, lorsque vous êtes assis, comme nous tous d'ailleurs, nous sommes là, nous sommes des éléments statiques. Nous écoutons. Évidemment, vous pouvez dire Amen et tout ça, mais je vais dire, quand on écoute la parole de Dieu, on est ici, tout va bien. C'est quand on va être effectivement confronté dans notre propre vie à ce que nous avons entendu, que Dieu lui-même veut que nous pratiquions, que cela devient compliqué. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, tout le monde peut venir écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est important, qu'est-ce que nous allons faire de ce Jésus? Qu'est-ce que nous allons faire ainsi de cet enseignement biblique pour nous dans ce temps de la fin, où il semble que nous ayons déjà tellement entendu? Frère, ce que nous avons besoin, nous le disons ce soir, selon que l'Écriture le dit, nous avons besoin d'être persévérants. La persévérance des saints est très importante aujourd'hui. Il faut que nous puissions aller jusqu'au bout. Persévérance, ça veut dire quoi? J'ai marqué ici, dans un autre mot, pour pouvoir ainsi le montrer d'une manière beaucoup plus, je dirais, familière. Persévérance, c'est déterminé. Et je pensais à ce petit cantique que nous avions chanté il y a des années en arrière. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix. Jésus, je mange de ta pâture. Amen. On était tout joyeux avec ça. Mais nous devons l'être tout autant aujourd'hui. Parce que nous touchons au but, frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de flancher. C'est le moment, frères et sœurs, d'être persévérants. Mais persévérants comme Dieu nous a demandé de l'être. Parce qu'attention, persévérant ne veut pas dire entêté. Les gens sont persévérants, mais quand tu es persévérant dans l'erreur, ça c'est terrible. On peut être convaincu, frères et sœurs, mais dans l'erreur. Soyons convaincus de Dieu. Soyons convaincus de sa volonté. Soyons convaincus de ce que réellement il veut que nous puissions vivre aujourd'hui.
une parole de puissance, comme le frère l'a dit ici. N'ayons pas peur. Le Seigneur lui-même va encore nous étonner. Et si le Seigneur vient et qu'il délivre encore les possédés, ne pensez pas que tout sera calme. Ah non! D'ailleurs, je le crois que là où le Seigneur manifeste sa puissance, il y a même du bruit, parce que les âmes louent le Seigneur. Et les esprits, bien sûr, qui sont dérangés, essayent aussi de perturber. Mais nous sommes reconnaissants, lorsque tout est sous le contrôle de Dieu, frères et sœurs, alors ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui est en nous et qui vit à travers nous. Et qui prend le contrôle même de ce lieu, de cet endroit. L'homme de Dieu le disait maintenant, oh, qu'est-ce que j'aimais ça. Quand nous voyons cela à travers la profondeur après la profondeur, c'est l'un des seuls films que nous avons ainsi du ministère de Frère Branham. Mais lorsque lui-même, ce petit homme, là, dans une grande estrade, parce que c'est un grand Dieu, l'homme peut être petit, mais c'est Dieu qui est grand, et qui dit simplement, voilà, maintenant je remets cet auditoire sous le contrôle, amen. Ça c'est beau, hein. Ce n'est pas sous le contrôle d'un homme que nous devons être, mais sous le contrôle de Dieu, qui lui-même prend possession, amen, de tout ce qui lui appartient. Ce soir, frères et sœurs, tout lui appartient. C'est-à-dire les choses qui sont là sont consacrées pour lui. Et Dieu veut certainement te rendre ainsi à travers ces épreuves que nous avons, persévérants. C'est-à-dire le moment d'être déterminé. Alors, la persévérance, il faut le dire, c'est une vertu. Hocher la tête, c'est pas mal. Mais le lire et dire ensuite « Amen », c'est mieux. Lisons-le ensemble dans 2 Pierre 1,6. Non, nous n'avons rien. Et nous savons que cela fait partie aussi, frères et sœurs, de la croissance du croyant. Cela est aussi donc mentionné dans 2 Pierre. Nous n'avons pas besoin, c'est vrai, de nouveaux enseignements ce soir, ni de nouvelles doctrines, ni de nouveaux comportements, ni de nouvelles manières de faire. Nous n'avons pas besoin de nous imposer de nouvelles directives, frères et sœurs. Tout nous a déjà été donné. À nous de nous laisser simplement ainsi conduire par l'Esprit de Dieu. Et alors nous verrons qu'alors, dans le fond, c'est très simple. Dans les mains du Seigneur, tout est si aisé. Quand on cherche nous-mêmes à améliorer les situations, on les complique. Ça devient même attristant. Mais avec lui, tout est bien. Tout est bien avec lui. Il n'y a rien de forcé. Voilà pourquoi elle a dit, il nous faut ce soir l'esprit de Zorobabel. L'esprit qui nous réveille dans la foi. Parce que, frères et sœurs, ce que nous avons reçu, c'est tombé où? Le frère l'a dit dimanche, c'est pas tombé ainsi dans un pot de fleurs. C'est pas tombé ainsi dans une terre ainsi végétale. Elle est tombée, la semence, dans ton cœur. Et c'est pour ça que Paul pouvait le dire pleinement à Timothée. Garde le dépôt. Amen. La notion de garder, ça veut dire cette chose que tu as en toi, conserve-la irréprochable. Parce qu'au jour de sa venue, ça va glorifier le Seigneur. Donc il faut que nous puissions conserver ce que nous avons reçu de la part de Dieu, afin que Dieu puisse le faire croître. Bon, quelqu'un est là qui sème, l'autre il arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc c'est ainsi que nous avons besoin de cette persévérance, comme Dieu le dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 6. Bien sûr que nous savons que tout ce texte est tellement harmonieux quand on le lit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Rappelons-nous, cette femme qui avait cette perte de sang a touché le vêtement du Seigneur. Mais Jésus a pu dire, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. En fait, dans le texte littéral, ça veut dire, une vertu est sortie de moi. Si nous touchons Jésus ce soir, nous touchons sa vertu. Nous touchons sa sainteté. Et c'est en le touchant lui que nous pouvons devenir persévérants. Parce que lui, la Bible le dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Si ce n'est pas ton modèle, ça, il a été fidèle. Même lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, ça commençait à perler sur lui, là. Et on le sait que même ainsi, d'une manière, je dirais, médicale, on peut prouver qu'un homme dans une telle contrition peut arriver ainsi à donner même ainsi de sa peau des grumeaux de sang, c'est-à-dire de l'eau mélangée avec le sang. Tellement la souffrance était intense.
Il a fallu même qu'un ange vienne près de lui pour le soutenir. Ça encore, vous le lisez, c'est écrit. Alors si Jésus avait besoin d'être soutenu, combien ce soir j'ai aussi besoin d'être soutenu par sa précieuse parole? Et lui-même l'a pu dire, si cette coupe peut m'éloigner, est-ce qu'elle s'est éloignée? Ben non, il fallait qu'il la boive. Alors il a été fidèle, il n'a pas ainsi regimbé, non, contre la volonté de Dieu. Au contraire, il pourra dire, Père, tu m'as envoyé pour faire ta volonté, je l'ai accompli. Donc il a été fidèle, mais il a été obéissant et il a été persévérant jusqu'à la mort de la croix. Alors cette persévérance est écrite ici, il est dit, verset 5, il est dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Amen. Donc la persévérance fait partie intégrante, frères et sœurs, de la stature parfaite de l'homme. Alléluia. Un enfant de Dieu doit trouver ainsi sa raison de pouvoir continuer. Parce que, excusez-moi, mais nous sommes là pourquoi ce soir? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens diront, mais ils continuent, ils viennent tous les mercredis, les samedis, et ça fait des années que ça dure. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à une persévérance, qui est une persévérance que Dieu nous a accordée, de ne pas suivre ainsi notre propre voie, mais de suivre, amen, et nous allons le voir, un chemin que lui-même a tracé, un chemin d'espérance, un chemin, frères et sœurs, par lequel ainsi nous sommes heureux, frères et sœurs, de marcher tous ensemble. Voilà pourquoi le lavage des pieds, souvent, notre bien-aimé frère Franck l'a dit, nous lavons les pieds, nous connaissons le symbole, mais rappelons-nous, nous marchons ensemble. Amen. Tes pieds sont mes pieds sont tes pieds, nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis, là-haut. Oui, le Seigneur est bon pour nous accorder la grâce. Frères et sœurs, continuons et soyons déterminés que ce soir, rien ne peut nous arrêter. De la même manière que Dieu le dit, rien ne peut nous séparer de son amour, rien ne pourra t'empêcher. La seule chose que tu dois veiller, toi-même, ne t'arrête pas en compagnie des moqueurs. Ne perds pas ton temps, c'est ta responsabilité. Continuez, coûte que coûte, amen. Ainsi, ne pas se laisser détourner, ne pas se laisser, comme ainsi, bon, il m'était donné d'entendre une conversation dont on m'a demandé mon avis sur une chose. Bon, je vous donnais mon avis, puis à un moment donné, on est parti sur... Oh là là, j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, le temps n'est plus de dire ce que les autres font. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça qui est important, frères et sœurs. Nous n'avons plus à nous comparer ainsi sur quiconque, mais regardons à celui qui est notre modèle. Si lui a été persévérant, je veux être persévérant comme lui. De sa manière, il a été obéissant. La persévérance, c'est dans l'obéissance. Je ne suis pas persévérant pour continuer simplement et parce que je suis entêté. Non, je n'ai pas des œillères. Dieu, au contraire, m'a enlevé mes œillères. Il m'a fait tomber les écailles de mes yeux. Je peux voir. Mais nous voulons continuer ainsi ardemment à marcher dans ses voies. Amen. L'entêtement, nous savons un exemple. Tiens, l'entêtement, mais c'est Pharaon. Pharaon, laisse sortir mon peuple. Mais évidemment, nous le savons, Moïse avait un bâton, il avait la parole. Et quand il venait, il annonçait à Pharaon, Pharaon disait, eh bien c'est d'accord. Mais ensuite, son cœur s'endurcissait. Frères et sœurs, prenons garde que notre cœur ne s'endurcisse pas. Prenons garde que notre cœur ne se ferme pas à la grâce de Dieu. Prenons garde ce soir de rester ainsi disposés à ce que Dieu puisse encore nous instruire. Et de son instruction sortira une correction. D'une correction sortira ainsi une nouvelle nature. Amen. Quelque chose sur lequel ainsi nous pouvons alors nous dire, Seigneur, tel que tu es, tel je serai. Pas tel comment était frère Branham, ou comment était David, ou comment... Non, frères et sœurs, ils ont été ce qu'ils ont été parce qu'ils devaient être ce qu'ils étaient. Mais toi, sois ce que tu dois être. Frère Branham, bien sûr, son fils était toujours surpris lorsque frère Branham disait « Ah, regarde Billy, t'as vu ce clochard ?» Bon, c'est le mot clochard qu'on comprend. Hein. Il dit « Qu'est-ce que j'aurais aimé être comme lui hein? » Bah, papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu es un prophète et tu viens te dire... Non, mais comprends, c'est pas sa manière de vivre, l'hygiène et tout ça, mais c'est le fait que cet homme soit entier. Ce qu'il est, il est entier, amen. J'aime ces hommes qui ont du caractère, gloire à Dieu. Nous devons être des hommes de caractère.
pour ne pas être simplement clopi-clopant. Un jour je marche bien, un jour je me rétracte. Non, frères et sœurs, il n'y a plus de retour. Nous sommes heureux, nous marchons vers la gloire. Restons ainsi fidèles à Dieu et demeurons avec persévérance. Ne soyons pas des entêtés. Dieu nous parle et puis ensuite on fait l'inverse. Non, frères et sœurs, persévérant dans la vérité que Dieu nous a accordée. Lisons dans Apocalypse chapitre 2. Il y a un exemple aussi. L'église d'Éphèse, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle qui a commencé dans les premiers temps. Et dans Apocalypse 2, il est dit ici, et je le crois qu'aussi, vous allez voir, aujourd'hui c'est quoi? C'est 1er mai, non? C'est une fête instituée par les hommes, qu'on appelle la fête du travail. Nous sommes ici-bas sur la terre, toujours conscients qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de jour ou de temps sur lequel les hommes pourront dire ainsi, voilà, tout est bien maintenant. Non, il faut attendre le millénium. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons le dire également dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2, verset 1. Écrit à l'église de Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Je le sais. Tu ne peux supporter. Ok, gloire à Dieu. Mais déjà, frères et sœurs, il faut que le Seigneur reconnaisse son travail dans ta propre vie et qu'il voie ainsi aussi ta persévérance. Amen. Cette persévérance, vous savez que le Seigneur lui-même, il en tient compte. Vous croyez qu'un jour, le Seigneur pourrait dire « Ouais, bon, tu as travaillé pour moi et tout ça, et puis bon, je n'ai... » Non, ça aura valu la peine, la Bible dit. Car le Seigneur lui-même connaît ton travail et ta persévérance. Cette manière de vouloir continuer, et même quand il y a des hauts et puis qu'il y a des bas, il voit ton travail et ta persévérance. Remercie-le, car le Seigneur est conscient de ce que tu fais pour lui. Si tu es persévérant dans ses voies, le Seigneur te récompensera. Il nous récompensera tous, frères et sœurs. Nous ne faisons pas ces choses-là en disant « je vais faire ceci parce que je vais recevoir quelque chose ». Nous le faisons de manière désintéressée. Et souvent, le frère Franck utilise ainsi cette manière de dire que la parole de Dieu est contraignante. Mes frères et sœurs, nous comprenons ce que veut dire contraignant. Ça nous contraint, amen, à accomplir sa volonté. Mais comme nous en avons le désir dans notre cœur, ce n'est pas une contrainte. Comme les hommes qui vont travailler, c'est une contrainte pour eux. Mais travailler pour le Seigneur, pour nous, ça devrait être notre joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Amen, offrons à Jésus-Christ. Que cette persévérance, qui des fois nous semble ainsi... un grand travail qui semble peu rémunéré. Frères et sœurs, Dieu nous rémunère. Tel qu'il l'a dit, nous avons déjà été comblés de toutes les bénédictions. Amen. Dieu nous a déjà accordé de toutes ces choses. Donc, il connaît le travail de chacun et la persévérance. C'est une grâce que Dieu nous fait. Amen. Alors, il y a une chose ici que nous pouvons le dire dans, ainsi, Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Est associé à des mots que j'ai retenus, que dans la persévérance et dans la détermination de continuer jusqu'au bout, de servir le Seigneur jusqu'à sa venue, nous pouvons le dire que le Seigneur lui-même avait exhorté Josué, comme nous le savons, à prendre courage. Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. Et le Seigneur nous accorde la grâce ce soir de prendre du courage. Simplement parce que nous sommes fortifiés par celui qui, par sa parole, nous donne ainsi de pouvoir être nourris dans notre âme. C'est ça notre force. Nous puisons à la manne céleste. Sa parole nourrit ton âme et elle accorde ainsi d'être rendu capable de pouvoir ainsi continuer coûte que coûte. Vous savez que les hommes ont beaucoup ainsi de capacité à pouvoir faire des choses pour la terre. Mais un enfant de Dieu, lui, c'est le Seigneur qui le rend capable. Et lorsqu'il nous accorde la grâce d'être rendu capable, alors nous allons le voir comment la persévérance, on peut l'obtenir. Si c'est une vertu, Dieu doit nous l'accorder. Et comme il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il va lui refuser. Ah ben non, il va lui accorder. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas demander à Dieu, même si vous n'êtes pas ce soir, en capacité de penser que vous êtes en mesure de continuer la bataille jusqu'au bout, alors demandons-lui que nous soyons persévérants. Persévérants à l'image de ceux qui nous ont précédés. J'ai pensé, mais attendez,
Noé, il a été persévérant. Parce que nous voyons l'histoire, on ne sait même pas combien de temps ainsi il a fallu pour Noé pour construire son arche. Mais écoutez, lorsque Dieu lui dit, tu vas me bâtir ça, ça et ça et ça et ça, voilà, et que Noé lui-même a été chercher les matériaux, qu'il a fallu qu'ainsi qu'il puisse lui-même tailler, façonner, monter, et avec les matériaux qu'ils avaient à l'époque, ça devait demander certainement ainsi beaucoup de travail, n'est-ce pas? Mais il a été persévérant. Il a terminé. Amen. Et nous devons terminer l'œuvre de Dieu qu'il a commencé à nous. Mais dans le fond, lui, il a commencé. C'est lui qui achèvera. Mais soyons persévérants à l'image de ceux qui ont travaillé. Nous, on voit Noé, il a fait l'arche. Mais non, mais excuse-moi, tu crois que ça a été facile? Il y a eu des jours, certainement, qui devaient être compliqués, hein, avec tous les incrédules qui venaient pour se moquer. Mais il a été persévérant. Persévérant selon ce que nous allons voir, selon ce que Dieu avait donné, une promesse. Et lorsque Dieu a parlé, frères et sœurs, c'est ça qui doit nous maintenir. Notre persévérance devient de ce que Dieu a parlé. Il a parlé, alors quoi qu'il advienne, je continuerai pour lui. Amen. C'est ainsi qu'alors la promesse a été donnée aussi à Abraham. Ah oui, mais il a fallu être persévérant jusqu'à attendre que la chose vienne comme Dieu le voulait. Continuons, frères et sœurs, tous ensemble. Vous ne pensez pas que les prophètes aussi ont été persévérants? Jérémie, après tant et tant de situations sur lesquelles il a été obligé de supporter même, qu'on le jette dans un puits, qu'on le mette en prison et toutes ces choses. Mais Dieu avait parlé. Et lorsque Dieu a parlé à ton cœur, c'est la chose qui te rend persévérant. Si ce soir Dieu parle à notre cœur, vous allez voir, nous allons devenir ainsi, conscients que nous sommes déterminés à continuer jusqu'au bout. D'ailleurs, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les jours qui sont bons ou mauvais. Hein. C'est ça. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Amen. Alors, nous sommes reconnaissants que nous puissions lire cette écriture de Romains chapitre 5, verset 3. Voyons comment le Seigneur nous montre. Aussi tous ceux qui ont pu, d'ailleurs, nous précéder, parce que si nous le voyons dans le livre des Hébreux, il y a plusieurs passages, d'ailleurs, de l'Écriture, mais dans Hébreux, déjà, Romains chapitre 5, verset 3, nous pouvons le dire ici. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Ah, voyez-vous? C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Tout est encore redit ici. Hein? Voyez-vous, Dieu le dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous devenez toujours à retomber sur vos pieds. Avec Dieu, nous retombons toujours, amen, sur nos pieds. Nous ne sommes pas des chats. Non, les chats ont cette capacité de pouvoir même tomber, de se retrouver sur leurs quatre pattes. Mais nous n'en avons que deux. Et Dieu nous accorde la grâce de faire toujours retomber toute chose dans la stabilité de sa parole. Ainsi donc, il est mentionné ici que si nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, il est bien dit ici, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Ah oui. Demeurez fermes, frères et sœurs. Une résolution. Dieu, vous savez qu'il a fait des résolutions. Il est ferme, frères et sœurs, avec ses résolutions. Et quand il dit, maintenant, sa résolution est déterminée. Rien ne peut l'arrêter dans l'accomplissement de ses décrets divins. Oh, gloire à Dieu. Nous voulons le dire ce soir, nous sommes déterminés. Oh Dieu, nous sommes déterminés à ce que rien ne nous arrête aujourd'hui. Rien ne peut nous arrêter et nous voulons demeurer fermes. Fermes, frères et sœurs. C'est du dur, hein? Fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Regardez bien, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Amen. Alléluia. C'est encore une chose qu'on doit prêcher aujourd'hui. Oui, l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché à l'image que Paul a prêché à l'Église. Seulement, voilà, aujourd'hui, on veut simplement être persévérant qu'avec ainsi, excusez-moi, des choses extérieures, l'apparat. On est persévérant tant qu'on entend des cantiques, tant qu'on entend de bonnes choses, tant qu'on est... Mes frères et sœurs, la persévérance, c'est dans l'épreuve. C'est pour ça que je vous ai dit, ici vous êtes là, vous entendez, on est tous bien. Quand on est tous, à un moment donné, sur le terrain, frères et sœurs, notre persévérance doit être conséquente.
Elle vient du fait que le Seigneur lui-même nous accorde dans sa grâce de nous glorifier dans les tribulations. Amen. Et encore, on ne parle pas de grandes tribulations, hein, mais les tribulations du temps présent. Comme on le dit souvent avec les frères, quand on mange du piment, il dit « Oh là, frère, si tu en manges de trop, tu vas avoir une tribulation. » Ça veut dire oh, ça va être un... Oui, oui, mais ça, c'est une chose qu'on s'est provoquée soi-même. Mais là, quand c'est les choses que Dieu lui-même place devant nous, nos épreuves qui produisent la persévérance, nous devrions dire ce soir, eh bien, gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu le dis toi-même, la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Nous remercions le Seigneur, c'est le plus grand des donateurs. Il a donné Jésus. Il a donné le don du Saint-Esprit. Il a donné le don de la foi une fois pour toutes. Il a fait des dons aux hommes. Enfin, mais il fait que ça, quoi. Il est bon pour nous. Le Seigneur est bon pour moi. Amen. Oh oui, il est très bon pour moi. Et nous sommes reconnaissants qu'ainsi, cette persévérance, frères et sœurs, elle ne vient pas simplement du fait que nous entendons simplement des choses qui nous sont satisfaisantes. Non. C'est dans les choses même qui sont insatisfaisantes de cette vie que Dieu forge en nous un caractère divin. Parce que Jésus lui-même, il a appris l'obéissance dans les souffrances. Mais il ne faut pas parler de souffrance. Eh bien, parlons pas de souffrance. Et on va parler de quoi? Alors que nous le savons même que Frère Branham a prêché les douleurs de l'enfantement. Alors, qu'est-ce que nous prêchons? Non, nous ne voulons pas prêcher, frères et sœurs, des choses illusoires. Mais nous savons que les choses qui sont ici ne sont pas des choses effrayantes. Elles sont le processus divin pour la croissance d'un enfant de Dieu. Et l'Église elle-même, frères et sœurs, elle est très proche de sa délivrance. Attendez que Dieu lui-même achève. Vous allez voir comment Dieu va faire. Il ne va pas se présenter quelque chose d'à peu près. Il se présente une église épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce qu'elle aura continué jusqu'au bout à défendre la vérité, aime la vérité, chérit la vérité. Car il n'y a pas de plus grand privilège pour un croyant de marcher dans la vérité présente de Dieu. Et la vérité de Dieu, elle est merveilleuse. Donc, si nous lisons même dans Hébreux maintenant, une écriture ici. Et vous allez voir dans Jacques aussi. Hein. Pourtant, nous pourrons dire, ils devaient être des copains, ils devaient se voir le soir, et puis il dit, qu'est-ce que tu as écrit toi aujourd'hui? Bah, j'ai écrit ça, bon demain, il faut que j'écrive dans le même... C'est le même esprit qui les a unis, mais à des distances différentes. Ainsi, dans des circonstances tout autres, mais tout en harmonie, frères et sœurs. Quelle gloire, frères et sœurs, de voir la parole de Dieu si parfaite, si harmonieuse, qui ne s'entrechoque pas. Celui qui voit que la parole de Dieu s'entrechoque, mais c'est que lui-même déjà il s'entrechoque. C'est que déjà il est en opposition avec la pierre d'angle. D'ailleurs, c'est écrit, les hommes eux-mêmes qui se sont rebutés à cette pierre d'angle, c'est cette pierre-là qui va les écraser. Mais pour nous, elle devient ainsi la pierre de fête. Elle devient la pierre qui nous scelle pour l'éternité. Ainsi donc, Hébreux chapitre 10, c'est le verset 36, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous avez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. Mais c'est quoi votre assurance? Oh, est-ce que nous devons encore rappeler l'assurance vie éternelle? Comment Frère Branham a prêché tant de fois ainsi? La foi et l'assurance. Hein? Que son cousin ou je ne sais plus qui voulait lui vendre une police d'assurance. Hein? Que Frère Branham a dit, oui, mais je comprends très bien, je comprends. Mais les gens ne peuvent-ils pas non plus comprendre qu'il y a aussi une assurance vie éternelle? Cette assurance, nous la possédons, frères et sœurs, et nous ne sommes pas là tous les ans à vouloir ainsi renouveler notre cotisation. Non, cette assurance, elle est là, offerte gracieusement chaque jour. Ainsi, nous sommes heureux, n'abandonnons pas notre assurance. On pourrait même le dire, n'abandonnez pas vos assemblées comme certains ont la coutume. Et ça, la persévérance, c'est quoi? C'est de continuer sans abandonner, frères et sœurs, notre cœur dévoué à Dieu. Et si nous pouvons le dire ce soir encore, notre cœur doit être déposé à l'autel.
Ce soir, notre cœur veut se déposer à lui. Ainsi, vous avez en effet besoin de persévérance. Qui va dire ce soir qu'il n'en a pas besoin? Moi, je la demande. Seigneur, les années passent et je demande au Seigneur aussi dans ma prière, ne me lasse jamais de toi. Que je ne puisse jamais avoir la pensée qu'il pourrait y avoir quelque chose de meilleur ailleurs. Tout est en toi. Je le sais, amen. Mais je ne fais pas confiance dans ma chair. Ma chair peut me trahir. Mais je dis déjà, pendant que je suis conscient, ô Dieu, par ton Saint-Esprit, rends-moi fidèle jusqu'au bout. Oui, bien sûr, j'ai considéré la fin de mon frère, ainsi Jean Roland, dont l'esprit était devenu ainsi incapable. Mais qu'est-ce que c'est important? Ce qui est important, c'est qu'il ait pu témoigner Jésus-Christ, c'était son Seigneur, c'était son Sauveur. Amen. Et que les dernières paroles qui ont été prononcées pour lui, inconscient, les yeux fermés, c'est que cette femme qui s'occupait ainsi des malades pouvait dire, je lui lisais simplement, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Et je lui répétais que ça, mais je lui dis, mais vous lui avez répété la chose la plus merveilleuse qui soit, parce que l'Éternel est son berger. Alors, j'ai senti sa main, soudainement, il est parti. Mais oui, il est parti vers son Seigneur. Ah, la fidélité des saints est récompensée. Ils entreront, alléluia, dans les palais que le Seigneur lui-même a préparés. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Mais il l'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Ainsi donc, vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Amen. La persévérance est une nécessité, afin que nous puissions, à travers la persévérance, oui, des épreuves qui nous sont données, que nous obtenions le prix. C'est ce qu'il est dit. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Mes capacités. Mes expériences m'ont donné maintenant, non, matière à rien du tout. La seule chose qui triomphe du monde, c'est ma foi. La foi, et c'est une grâce que Dieu nous donne ce soir, d'être rendus, frères et sœurs, obéissants. Amen. Vous savez, il a été comme cela pour nous, un modèle parfait. Nous devrions considérer que les choses doivent être ainsi dites comme le Seigneur le dit, et que nous ne soyons pas persévérants dans nos propres engagements, que nous tenons fermes et inébranlables. Mais frères et sœurs, ça n'a pas de valeur et ça ne tient pas, ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés, amen, déterminés à suivre, alléluia, celui qui nous conduit dans les sentiers de la droiture et de la justice à cause de son nom. Nous sommes heureux parce que Jacques en parle aussi un peu quand même. Et Jacques lui-même, le frère du Seigneur quand même. Même si, regardez les plans de Dieu, hein. C'est incroyable. Dieu suscite quelqu'un après coup. Lui-même, il est dit, un prophète, mais il est obligé de respecter la parole. Un prophète est méprisé parmi les siens. C'est ce qui s'est passé. Hein. Je relisais d'ailleurs ce passage là où il était dans la synagogue. On lui a présenté Ésaïe 62. Il a dit, je suis venu proclamer une année de jubilé. Voilà. Et puis ensuite, il a dit, cette parole de l'Écriture est accomplie. Ah. Ils ont dit, mais tu as blasphémé, tu mérites la mort. Alors, ils l'ont conduit ainsi sur une montagne, là, de Nazareth. On y a été aussi, on a vu ça, on a été tous pris en photo ici. Mais la Bible dit que malgré qu'ils voulaient le tuer, il est passé à travers eux. Parce que ce n'était pas encore le temps. Parce qu'il devait continuer la chose qu'il avait commencée. Moi, je suis heureux, frères et sœurs. Nous commençons des choses qu'on a du mal à terminer. Mais lui, il est le spécialiste, frères et sœurs, d'une chose sur laquelle il amène à son terme. Et comme il a dit simplement ainsi à son prophète Jérémie, quand bien même, je vous l'ai dit, c'est ce qui est écrit, quand bien même ça va tarder, la chose s'accomplira en son temps, amen. Donc voyez, la persévérance, elle est liée à la promesse. Si tu n'as pas une réelle promesse ce soir de son retour, comment tu veux être persévérant? Moi, je persévère parce que je sais qu'il vient. Alors, même, je vais vous dire, il semble même qu'on va courir plus vite. Faisons attention de ne pas tomber non plus. Hein. Nous n'avons pas besoin de chercher à pouvoir aller plus vite que le rythme normal. Mais nous avançons, amen, et nous pressons le pas. Et parce que nous avons une promesse. La promesse est réelle pour nous. Et c'est ce qu'elle entretient en nous. Je le suis, je veux continuer parce que je sais vers quoi je vais.
Jésus a dit, vous dites que mon témoignage est faux. Non, moi je lui dis, mon témoignage est vrai. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Tandis que vous ne savez pas d'où je viens, hein, et vous ne savez pas exactement pourquoi je suis là. Hein. Mais nous le savons, frère. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Amen. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous pouvons le dire. Réellement, simplement, Jacques, oui, j'étais là. Jacques, chapitre 5, verset 10. Il est écrit. Prenez mes frères. Non, attendez, on va même prendre. Oh là là, non, verset 8. Non, verset 7. Allez. Prenez donc patience. Ah, frères et sœurs. Voyez-vous, la persévérance. Je persévère vers le but. Mais je persévère, mais je ne vois pas forcément toujours tout ce que je voudrais avoir. Hein. Laisse Dieu le faire en son temps. La patience. Jacques, il n'est pas, je ne sais pas s'il était quelqu'un qui avait un petit jardin ou tout ça, mais en fait, il savait parler de la culture. Hein. Et comme celui qui sème, voilà, il attend patiemment le fruit de la récolte. Amen. Et la persévérance, frères et sœurs, pour un croyant qui est vraiment consacré à Dieu, il y inclut la patience. Oh, oui, il est persévérant et il est patient en même temps. Un persévérant qui ne peut pas être patient, il a un problème, parce qu'il veut devancer toujours les choses. Et ainsi, son impatience va lui faire malheureusement, des fois, dépasser les bornes que Dieu lui-même avait fixées. Soyons ainsi, comme le Seigneur le dit ici, patients, comme lui-même le souhaite pour nous tous. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Depuis le temps qu'on entend parler de ça, hein, sœur Sarah, ça va bien tomber un jour. Parce qu'un jour, ainsi Dieu avait dit à Noé, finis cette arche, et je ferai ainsi ouvrir les écluses du ciel et il pleuvra. De quoi tu causes, Noé? Non, moi je cause de rien, c'est Dieu qui a parlé. Et le jour est arrivé où la pluie est tombée, 40 jours, 40 nuits. Il n'y a pas de sujet à discussion là-dessus. Pour nous, nous le savons, Dieu avait parlé, la chose est arrivée. Ainsi, nous sommes ainsi confiants, frères et sœurs. Comme il est écrit, vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Amen. Ah, voilà. Alors, mon frère, il est ici. Si j'ai quelque chose à lui dire, c'est le moment. Enfin, comprenons. Qu'est-ce que j'aurais besoin, ou qu'est-ce que vous auriez besoin d'aller dire des choses? Profitons si on est là, frères et sœurs. Pourquoi aller nous plaindre? Soyons persévérants pour tenir vraiment ainsi nos langues en bride. Soyons persévérants, frères et sœurs, pour dire que de toute façon, c'est difficile. C'est difficile de maintenir ce corps de chair. Hein. Mais par le Saint-Esprit, c'est possible, frères et sœurs. Parce que lui, il sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est ainsi que nous sommes patients pour arriver ainsi au jour de notre rédemption. Ah, je suis patient. Hein. Nous devons être patients de voir les choses que Dieu fait. Mais soyons reconnaissants à Dieu. De pouvoir ainsi ne pas avoir sujet de nous plaindre, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas au mur des lamentations. Nous sommes au mur de réjouissance. Amen. C'est un jour où nous le savons, ce mur a été brisé. Le mur de la séparation a été brisé. Pourquoi en Israël, justement, ils sont devant un mur? Pourquoi? Parce que ce mur-là est devant eux. Mais lui, il est venu briser. Et nous sommes reconnaissants, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Amen. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job. Amen. Et on le dit aussi, considérez la fin que Dieu lui accorda. C'est ce que le frère l'a dit dimanche, souvent nous le chantons des fois. Considérez la patience de Job et ne vous découragez point. Considérez la fin que Dieu lui accorda et ne vous découragez pas. Non, frères et sœurs, on n'a pas le droit. Frères et sœurs, ce soir, nous redoublons de courage. Nous redoublons ainsi de détermination. Nous demandons à Dieu que notre persévérance soit réelle, concrète. Que nous ayons ainsi dans notre cœur cette assurance. Ça vaut la peine, frères et sœurs, parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas regardé à eux-mêmes. Alors nous avons l'obligation aussi, frères et sœurs, de remplir nos tâches. C'est notre obligation de nous ajouter à eux. Comme il est écrit, si nous devons parler de Gédéon, si nous devons parler aussi des autres, c'est de nous.
C'est ainsi qu'alors nous devons le dire. Nous vous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par le terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Restons dans Jacques et allons au chapitre 1, verset 4, parce qu'il est écrit ici aussi, cette parole. Mes frères, verset 2, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Ah oui, ben ça évidemment, si vous dites Jésus est ressuscité, alléluia. Et si vous dites que je dois considérer un sujet de joie complète et diverses épreuves, et alléluia, c'est moi, hein. C'est comme ça. Voyez-vous la nature de l'homme, comment elle est? Elle est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je persévère dans? Non, je persévère dans les voies de Dieu. Et je persévère comment? Par la foi, par la prière, par la louange, par l'adoration, par la méditation de la parole, par l'écoute de sa parole, par la venue ainsi dans les différents services qui nous sont donnés dans l'Assemblée. Tout ce que nous pouvons faire, des visites, tout ça, c'est ça la persévérance. C'est de continuer coûte que coûte à bannir notre égoïsme. Le plus grand des ismes, ce n'est ni le socialisme, ni le communisme. C'est l'égoïsme. Et nous voulons être persévérants pour que Dieu lui-même encore continue de briser notre ego. Qu'il puisse nous accorder la grâce de continuer dans ses voies. Amen. Nous qui avons plongé, amen, notre regard dans la loi parfaite de l'Éternel. C'est Jacques qui le dit lui-même. Regardez ça, c'est lui qui a dit, verset 25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et quoi? Et quoi? Et qui persévère. » C'est chapitre 1, verset 25. « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, je peux vous dire que ce message biblique, c'est dans cela que nous avons plongé nos regards. Ce que nous entendons de la part de Dieu aujourd'hui prêcher, c'est là où nous plongeons nos regards. Et il est dit, moi je vous le dis, hein, de ce que nous avons aujourd'hui à partager, il peut y avoir beaucoup de choses à entendre, mais de ce que nous entendons là, des prédications de Frère Franck, c'est pour moi le sujet de ma persévérance. Vous le croyez, vous ne croyez pas, vous dites, il dit ça comme ça, parce que comme ça fait du bien de le dire devant tout le monde. Ça me dirait, à quoi ça me dirait de dire des choses? Moi, je sais, ça m'a donné un boost. Ce coronavirus qui a été suscité de Dieu a donné un boost aux enfants de Dieu qui voulaient accepter ces choses. Mais à ceux qui ne l'acceptent pas, ils sont devenus plus encore éloignés de Dieu. Mais Dieu lui-même, dans ses voies, nous a rendus persévérants parce qu'il dit, celui qui a plongé la loi parfaite, le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, c'est ce que je vous ai dit, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Amen. Voilà, nous allons ainsi bientôt terminer. Nous voulons simplement lire peut-être encore une écriture. Quelques notes bien ont été données. On ne peut pas tout lire et c'est simplement ainsi 1 Samuel. Pourquoi j'ai marqué? Tiens, le frère a parlé de Samuel tout à l'heure. Tiens, on va y faire un petit saut. Hein, et puis ça va amorcer ainsi, comme les frères le disent des fois, l'atterrissage. En tout cas, nous sommes à lire 1 Samuel chapitre 12, verset 22. Et nous allons lire 1 Samuel chapitre 12, verset 22. Il nous est dit ici, « L'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Amen. Est-ce que nous sommes résolus, nous aussi, à ce qu'il soit notre Dieu? Oh! Lui, il est résolu, mais est-ce que je suis résolu? C'est l'Esprit de Christ habite en moi, mais ma résolution, elle est ferme et définitive. Alors l'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Seulement craignez l'Éternel, servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Amen. Il est le Dieu qui délivre, amen, la puissance des démons. Il est le grand, merveilleux et puissant, compatissant Jésus qui vient encore ce soir, frères et sœurs, arracher et extirper même
des cœurs les plus noircis. Parce que lui-même l'a dit, là où le péché abonde, là où c'est noir comme le cramoisi, lui, il rend blanc plus blanc que la neige. Déjà, moi, j'ai marché dans la neige. Déjà, si je n'ai pas mes lunettes de soleil, la neige est tellement déjà puissante par la réverbération du soleil dessus que vous pouvez même vous brûler les yeux. Mais lui, il dit que ça va être encore plus blanc que ça. Amen. Parce que Dieu n'est pas ainsi un feu, il est comme un feu. Il n'est pas non plus ainsi simplement comme la neige. Lui, il est le créateur de tout. Il est au-dessus de toutes choses. Et il nous dit, craignez l'Éternel, servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Est-ce que nous pouvons le dire qu'il a fait de grandes choses pour nous? Marie l'a exprimé. Il m'a été fait une grâce. Amen. Et je remercie le Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous la prédication de Frère Franck. Il a dit, tous ceux qui ont une expérience personnelle profonde avec Dieu, ils ont toujours quelque chose à dire, qui n'est pas simplement la critique, ni de vouloir, mais ils se disent toujours quelque chose. Oh, loué soit l'Éternel pour l'immensité de sa grâce et de sa bonté à l'égard de ma personne, qui ne méritait que jugement, qui ne méritait ainsi que simplement de disparaître de sa face, que je n'avais rien pour lui plaire, mais lui m'a choisi. Dans son élection et sa prédestination, il m'a rendu maintenant non seulement capable de me rendre ainsi un de ses enfants et de ses fils et de ses filles, mais il me rend présent ce soir pour m'engager avec lui, de rester persévérant jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Amen. Ainsi, nous terminons avec 2 Corinthiens 9, 7, et vraiment que Dieu puisse nous accorder ainsi sa bénédiction, car le temps est vraiment d'arriver tous ensemble, alléluia, franchissant la ligne d'arrivée. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes certainement dans la dernière ligne droite, nous le croyons, mais souvent, le chemin que nous voyons n'est qu'à une distance encore peut-être pas très loin, mais nous ne voyons pas trop près encore. Hein. Il peut y avoir quelques peut-être, mais la parole le dit, si le chemin est rocailleux, lui, le Seigneur, est bon pour nous accorder la grâce que même si nous avons encore peut-être quelques chutes, il nous relèvera. Il nous accordera de toute façon son aide pour que nous arrivions, amen, ainsi au terme, ainsi de notre vie, ainsi en vainqueur. Il est écrit ici. Regardez, en fait, celui qui sème peu moissonnera peu, verset 6. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Amen. Ça, c'est aussi le domaine ainsi de notre consécration à Dieu. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ainsi donc, soyons persévérants et continuons, frères et sœurs, quoi qu'il advienne, à pouvoir faire toutes choses de la manière dont il est dit, résolu. Amen. J'ai résolu de ne plus marcher selon les convoitises du monde, selon l'esprit du monde. Amen. Mais résolu, frères et sœurs. Alléluia. Car ainsi il est dit, sans contrainte. Amen. Moi, je veux persévérer sans aucune contrainte. Je ne veux pas simplement continuer. Oui, je persévère, mais ben voilà, parce que, en fin de compte, c'est mon caractère qui est comme ça. Hein. Et puis parce que, voilà, c'est de l'orgueil. Je veux persévérer, frères et sœurs, avec simplement sa grâce. C'est par sa grâce que nous pourrons y parvenir. L'enlèvement est une grâce que Dieu nous fera. Nous ne méritons pas d'être enlevés plus qu'un autre. Hein. C'est Dieu qui lui-même nous fera cette grâce de partir à sa rencontre. Et nous terminons. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Amen. Le Seigneur est merveilleux, qu'il accorde ainsi à chacun d'entre nous, d'avoir ainsi cette ténacité. Amen. J'avais marqué aussi abnégation. Bon, c'est des mots qui sont... Hein. Non, ça veut dire qu'à un moment donné, si nous voulons aller jusqu'au bout, il va falloir que nous puissions nous ignorer nous-mêmes. Nous n'avons plus ainsi donc à considérer des objectifs qui sont tout à fait personnels, mais qui veut encore construire, construise. Celui qui veut se marier, se marie. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est dans l'équilibre parfait. On est dans la sobriété. Mais de pouvoir faire des projets encore sur cette terre, inconsidérés, et ça, ce n'est pas ainsi donc persévérer pleinement dans la promesse que Dieu nous a faite. Nous voulons persévérer là où ça va rapporter quelque chose que nous savons pour la vie éternelle. Pour les autres choses, nous nous en remettons à lui.
Lui-même l'a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné. Par-dessus tout, j'ai marqué dans ma Bible, par-dessus. Comme on met un habit, là, vous savez, le par-dessus. Vous le mettez par-dessus les habits que vous avez déjà. Et lui, il dit, il nous aura par-dessus. Ça veut dire que déjà, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais il nous rajoute par-dessus encore. C'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Que Dieu nous bénisse. Amen.